À l'entame d'un nouveau bloc, Béziers et Massy se retrouvent à la Méditerranée après la victoire des Biterrois au match aller. La SBH qui sait que dans son ambition de top 6, aucun faux pas ne lui est permis à domicile, tandis que le RCME est à la lutte pour son maintien et qu'une performance à l'extérieur des Massicois ferait beaucoup de bien. Justement, Louis Grimolby ouvre le score sur pénalité pour les visiteurs à la 10e. La réponse des locaux intervient un peu après sur ce lancement en première main après une mêlée. L'accélération et un enchaînement grand côté en bout de ligne. C'est Morad Touizni qui donne à Jérôme Porical pour négocier ce qui est un surnombre et permettre à Julien Blanc de s'en aller marquer le premier essai. Béziers manquait jusqu'ici d'un peu de réalisme malgré quelques situations face à une équipe de Massy qui évolue surtout en contre. Thibaut Suchet pour la transformation, cela fait 7-3 pour les Héroltais. Néanmoins, les Essonniens sont dangereux, jouent avec leurs moyens, mais bien. Longue séquence dans les 22 mètres à base de temporisation pour chercher l'ouverture. Et le ballon revient dans les bras de Grimolby qui voit l'ouverture, prend l'intervalle et offre l'essai sur un plateau à son 3/4 centre Yessé Léota. Malgré du déchet, c'est un match plaisant avec deux formations qui se rendent coup pour coup, 10-10 après la transformation. Suchet redonne l'avantage à une équipe de Béziers pragmatique sur ses temps forme et qui voit Massy bénéficier d'une pénale touche intéressante. Les Biterrois avaient fini par demander les points sur une action similaire. Les Massicois mettent en place un groupé pénétrant. Le ballon est dans les bras du talonneur Louis Acosta. La progression est nette et l'arbitre décide de laisser deux pénalités qui donnent les commandes à une équipe de Massy sans complexe qui mène 17-13. Mais Béziers retourne au vestiaire n'étant mené que d'un seul point grâce à cette pénalité longue distance de Jérôme Porical juste avant la pause. Le RCME profite d'un petit moment de flottement et de cet exploit de Setareki Bitouniata qui s'arrache de la défense pour s'en aller marquer le troisième essai des siens. Le joli plongeon pour conclure et le coup à l'extérieur qui devient de plus en plus possible pour les joueurs de Didier Faugeron. 22-16, 24-16 après la transformation, piqué au vif. La SBH se révolte sur ce mouvement avec Touizni, Navakatabou, Porical et à nouveau Morad Touizni pour franchir le dernier rideau. Surtout s'arracher malgré les retours, inscrire un deuxième essai, la rencontre devient de plus en plus spectaculaire. C'est un chassé-croisé. Massy commence à éprouver des difficultés physiques, craqué du point de vue de l'indiscipline. Carton pour Louis Acosta, pour Sofiane Chela. L'équipe se retrouve à 13, la 64e minute. Désormais, Thibaut Suchet permet à Béziers de mener 32-24. L'apport des bancs se fait ressentir aussi. Les Biterrois terminent mieux, ils font l'assaut de l'embut adverse et à force de détermination, marque un troisième essai par Jean-Baptiste Barrère, transformé, ce qui fait un 23-0 en faveur des locaux en un peu plus de 20 minutes. Le renvoi et les Massicois n'ont pas dit leur dernier mot. Ils donnent tout en défense et en attaque, même si le score commence à être lourd. Un ballon qui ressort vers Roussari et qui s'enfonce dans le petit côté pour finalement parvenir à passer les bras et à donner à Thomas Borde. Voilà un essai sur le final qui a le mérite de relancer le suspense. 39-31. C'était sans compter sur la dernière offensive de Béziers dans ce match spectaculaire jusqu'au bout. Succession de phases de jeu. Jusqu'à ce geste de Menron vers Porical, le service pour Touizni qui réalise le doublé, un 8e essai dans ce match, 4 de chaque côté et un score de 44-31 désormais. Béziers profite par la même occasion de la défaite de Colomiers à Carcassonne pour réintégrer le top 6, alors que Massy repart bredouille malgré avoir offert une belle adversité.